La critique la plus difficile à encaisser. La critique la plus difficile que j'ai eu à encaisser, c'est quand je jouais, moi, c'était tu fais pas assez les efforts. Alors que j'avais l'impression d'avoir tout donné sur le terrain, mais de critiquer mon manque d'engagement sur un terrain, on pouvait tout dire sauf ça. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été, je l'acceptais, mais ça a été à chaque fois difficile à encaisser. On a parlé de votre carrière en club, mais pas encore de votre enfance. Coqueriville, banlieue du Havre. Certes, vous n'avez pas besoin de vous éloigner de votre famille pour jouer au football, mais quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés? Au début, pas trop, parce que comme je le disais au début, c'était plus un jeu pour moi, le foot. Parce que j'ai appris assez tard à jouer au foot. Et puis, la première fois que j'ai joué en club, c'était très jeune, c'était avec un ami, parce qu'il m'a demandé de venir jouer avec lui. Et comme j'aimais passer du temps avec cet ami-là, donc je suis parti jouer dans son club. Et on a pris énormément de plaisir tous les deux. Ensuite, je suis passé à un niveau supérieur dans un autre club qui s'appelait la STTP du Havre. Et j'ai pris énormément de plaisir aussi dans ce club parce qu'on joue que entre amis, avec que les amis que j'avais dans le quartier et à l'école qui jouaient dans ce club-là. Et derrière, je me suis fait repérer par le Havre Athletic Club où là, c'était beaucoup plus sérieux parce que là, je passais à un niveau minime DH ou après U15 nationaux, U17 nationaux. Là, c'était un peu plus sérieux. Dans mon esprit, ça restait quand même un jeu. Les obstacles que j'ai eu à rencontrer, vraiment, c'était, je sais pas comment le dire avec des mots simples, mais on sentait que fallait en faire beaucoup plus. Nous, personnes africaines de couleur ou même de quartier, hein, de quartier, parce qu'on était souvent stigmatisés quand on venait d'un quartier. Dès qu'il y avait un problème, c'était nous. Dès qu'il y avait un truc, c'était nous. Donc voilà, il fallait que je redouble à chaque fois d'efforts en termes de comportement et sur le terrain aussi pour me faire accepter dans ce milieu-là. Et ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai passé des nuits où je pleurais sous ma couette, j'ai pas honte de le dire, où ça a été très compliqué, ça a été très dur, psychologiquement, où mes parents me manquaient, où mes frères et sœurs me manquaient aussi. Donc voilà, il a fallu que je prenne sur moi, mais ça m'a forgé aussi. Un matin, à l'école, il y a votre entraîneur qui vient vous chercher. Il est accompagné de policiers. Un épisode qui a mis votre carrière de football, passez-moi l'expression, mais en sursis. Ça a été très dur, ça, ce moment, Mamad. Ça a été très très dur. Ça a été très très dur parce que bon, je ne m'attendais pas du tout sur le moment. Encore une fois, on m'a mis dans un panier où on m'a accusé de certaines choses qui avaient été commises au centre de formation. J'ai été très surpris d'avoir Un cambriolage. exactement un cambriolage alors que j'étais dans la chambre en train de dormir dans le centre de formation. Donc je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps, et surtout faire un cambriolage et rentrer dormir. Enfin bref, ça a été très dur. Dans un premier temps, de voir le coach arriver avec deux policiers et de me demander de les suivre comme ça en plein lycée, devant tout le monde. Donc ça a été humiliant. Et derrière, avoir été licencié pour une faute que je n'avais pas commise. Ça a été vraiment, vraiment très dur à encaisser et ça n'a pas mis entre parenthèses ma carrière de footballeur. Ça a même failli l'arrêter totalement parce que j'avais été vraiment dégoûté du foot à ce moment-là. J'avais même décidé d'arrêter pendant une période, même si beaucoup de gens m'encourageaient au quartier. Mais ça avait blessé ma mère, ça avait blessé mon père, ça m'avait blessé moi encore plus. Et voilà, du jour au lendemain, se retrouver chez ses parents. J'étais encore dans le même lycée que les joueurs qui étaient dans mon équipe, que je venais de quitter. Donc les voir partir à 10h le matin pour aller s'entraîner, moi continuer les cours. Et l'après-midi, les voir partir à 15h30 et moi continuer les cours depuis être avec eux pour s'entraîner, ça a été très dur à accepter. J'ai fini l'année scolaire comme ça et j'avais décidé d'arrêter. Comment on se remet de cette accusation à cet âge-là? Ça a été, comme je l'ai dit, hein, ça a été très dur parce qu'on a voulu me coller cette étiquette-là, surtout une personne, hein, je pense, j'ai pas peur de dire son nom, c'est Jean-Pierre Louvel, qui m'aimait pas déjà à l'époque, hein,
même si il essaie de dire le contraire. Mais je l'ai très bien senti quand j'étais au centre d'information. Beaucoup d'animosité de sa part, de sa part à lui, de la part de Jean-Marc Nobilo. Et voilà, j'ai pris sur moi, encore une fois, et voilà, j'avais décidé d'arrêter le foot, et j'étais retourné chez mes parents, et voilà, j'étais passé à autre chose. Subir un tel mensonge, on imagine que ça vous a aidé à grandir, à devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que ça a joué un rôle aussi dans les valeurs que vous prenez aujourd'hui dans l'éducation de vos enfants? Oui, parce que bah, on s'aperçoit que les injustices, ça arrive à tout le monde aussi, hein, ça arrive pas qu'à soi-même. Donc à chaque fois, moi je le dis beaucoup aux gamins avec qui j'échange énormément, voilà, d'être fort mentalement, parce que des injustices, il y en aura tout le temps, il y en aura partout. Il faut essayer d'être plus fort que ça, plus grand que ça, et passer au-dessus de ça pour pouvoir être plus fort mentalement et se battre et pour pouvoir arriver à nos objectifs et réaliser nos rêves. Wow, Mamadou Nianga. Je te fais cette vidéo, mon frère, pour te dire les choses que je t'ai pas dit. Et ça, tu le sais. Tu es une bonne personne. Tu es la famille. On s'est connus il y a 20 ans quand tu es arrivé à Marseille. Et depuis, jusqu'à maintenant, on est toujours amis. J'aime bien ta personne. Tu es gentil. Vraiment, tu es, comme on dit, tu es un vrai gentil. Un vrai gentil. Toujours là à rendre service. Toujours là à s'occuper s'il y a besoin. Toujours à l'écoute, bienveillant et le cœur sous la main. Donc, s'il te plaît, ne change jamais. Reste comme tu es. Et voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Je te fais un bisou, mon frère. Et on se dit à très vite. De toute façon, on se voit, hein. On est en famille, ça bouge pas. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je sais pas comment vous avez réussi à les contacter, mais c'est très fort, très fort. Des amis de longue date? Oui, bah, Francisco Mendy, ce que je disais tout à l'heure, c'est une des personnes que j'inviterais à un dîner, et parce qu'il me fait énormément rire, c'est un ami d'enfance, c'est un ami que j'ai connu depuis, on s'est pratiquement connu au berceau avec lui, et jusqu'à aujourd'hui, on est très 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 proches, nos familles sont très très proches, nos enfants sont très proches, on est pratiquement partie de la même famille maintenant.